Bonjour à tous, à ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue en ce dimanche pascal. On se regroupe, on se retrouve devant notre Sauveur ressuscité. Et j'ai pensé, pour introduire ce culte, vous lire un de ces passages où on le voit ressuscité, où il se montre ressuscité à ses disciples. Il y a plusieurs passages, j'ai choisi celui de Jean 21, 8. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez les poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez, mangez ». Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paimez les agneaux. » Amen. Je crois que le ressuscité n'a pas changé, qu'il est toujours le même. Et ce moment qu'il a voulu avec ses disciples sur le bord de cette plage il y a quelques milliers d'années, il le veut avec nous ce moment et nous le voulons avec lui. Je crois que ce Dieu n'a pas changé et que ce matin, comme hier avec les disciples, il attend de nous notre obéissance. Voilà qu'il venait de dire à ses disciples, jetez le filet du côté droit. Ils l'ont fait, ils ont ramené des poissons, 153 nous dit le texte. Seigneur, nous voulons ce matin t'obéir encore. Et si tu attends de nous que nous jetions le filet, ou bien que nous fassions un pas de foi, ou que nous nous lancions dans un défi qui est plus grand que nous, que sais-je, Seigneur, nous voulons t'offrir notre obéissance. Je crois que le Seigneur nous a préparé un repas, comme il l'a fait pour les disciples sur le bord de cette plage. Je crois qu'il nous a préparé un moment tout particulier à ses côtés. Il est le ressuscité, il a préparé chacun de ces instants. Merci Seigneur pour cela. Je crois qu'il va nous donner les forces pour tirer le filet chargé de poissons. Peut-être certains sont venus dans ce lieu manquant de force. Seigneur, viens communiquer les forces, viens nous aider dans notre moment, dans le moment que nous traversons. Et je crois que Jésus n'a pas changé, que ce matin, il veut s'approcher de nous comme il l'a fait pour Pierre en disant « M'aimes-tu ? Est-ce que tu m'aimes ?» Et à Pierre de répondre qu'il aimait se ressusciter de tout son cœur. Qu'allons-nous lui répondre ce matin ? Je crois que Jésus s'approche de nous avec cette même question. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Oh, que nous puissions, avec ces chants et tout au long de cette matinée, lui répondre « Oui, Jésus. Toi, celui qui a donné ta vie, toi qui es ressuscité, je t'aime et je t'aime de tout mon cœur. » Le plus grand jour de l'histoire, la mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Amen. Je le crois ce matin. Je croyais dans ton beau vie. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. On déclare, oui, oui.
Tu as pris mon péché, oh, rapidité, rapidité. Tu as tout changé, oh, rapidité, rapidité. Tu as pris mon péché, oh, rapidité, rapidité. Tu as tout changé.
savais que seulement par ton sang, seulement par ce sacrifice, tu pouvais nous offrir cet accès à ce Dieu créateur, cet accès à ce Père tout-puissant que tu es. Seigneur, ce matin, qu'on ne puisse pas croire qu'il y a des choses trop effrayantes devant nous, qu'on ne puisse pas croire qu'il y a des choses trop élevées, qu'on ne puisse pas croire qu'il y a des mers trop grandes, trop profondes pour s'approcher de toi, mais on sait que tu es celui qui est capable d'ouvrir la mer en deux, on sait que tu es capable de rendre ce qui était brisé, de le relever, Seigneur, et ce matin, on va te laisser toute la place pour que tu puisses nous montrer tout l'amour que tu as pour nous. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous pouvons passer dans ta présence, Jésus.
cela qui va mourir au calme nous appelle à notre nom. Nous appelle à notre nom.
Devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais. C'est vraiment un privilège que d'être ensemble devant la présence de notre Dieu. Et si vous êtes là ce matin, c'est pas par hasard. Si moi je le suis, c'est pas par hasard. Et si vous êtes là, c'est pas par hasard. Et si le Seigneur il vous titille, j'aime bien employer ce mot, c'est pas par hasard. Parce que moi, ça fait plusieurs années maintenant que je connais le Seigneur, et il n'y a rien de monotone. Il n'y a rien. Notre Dieu est vivant, et quand on ne le connaît pas, ben des fois ça met mal à l'aise, mais ça met mal à l'aise parce qu'après derrière, il met la paix, il met la joie. Et je ne sais pas si vous connaissez le brouillard, quelles sont vos origines. Moi, comme je suis né ici, je ne connaissais pas trop le brouillard. Je suis monté du côté d'Annecy, j'ai connu le brouillard. Et c'est vrai que suivant les régions d'où on vient, on connaît le brouillard. C'est dense, on ne voit pas grand-chose. Et j'ai fait du vélo dans le brouillard, j'ai marché dans le brouillard, j'ai conduit dans le brouillard. Je pense que parmi nous, on a tous vécu au moins une des choses, soit marcher, soit conduire, c'est tout ça. Et on ne sait pas trop où on va. Et premier sentiment, c'est où l'insécurité, je vais où. Et bon, des fois, il y en a qui ont la sagesse d'adapter leur vitesse par rapport au champ de vision. Des fois, il y en a, ils foncent dans le brouillard. Et malheureusement, des fois, ça a des conséquences dramatiques. Mais quand il y a brouillard, ben, il y a danger. Quand il y a brouillard, ben, je ne sais pas si ça vous est arrivé en voiture. Il y a une voiture devant nous, on voit ce feu rouge. Et c'est quoi le réflexe? Ben, je suis. Je suis le point rouge et on se dit, ben, j'espère qu'il restera sur la route. Et ben, dans ce monde, en ce moment, il y a beaucoup de brouillard. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de choses autour de nous qui sont opaques. On ne sait pas trop où le monde va. Et des fois, on voit des points rouges se balader. Et humainement, ben allez, je prends ce point rouge et je suis. Et ben, en fait, la personne qui est dans ce véhicule, elle ne sait pas non plus où elle va. Elle suit la personne d'avant, qui suit la personne d'avant. Et notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux parce que lui, il nous donne notre libre arbitre. On va voir ça plus tard. Et bon, être dans le brouillard, ne pas voir clair, c'est de l'inconfort. Et dans nos vies, à notre niveau, à nous, on en est où? Est-ce que je vois clair? Est-ce que je sais où je vais? Est-ce que je sais de quoi demain sera fait, le mois prochain, l'année prochaine? Ou est-ce que c'est un peu le brouillard dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie sentimentale, dans ma vie financière? J'en suis où aujourd'hui?
Voilà, chacun, on a notre situation, chacun, on a des domaines bien précis de notre vie, on sait où on va, il y en a d'autres, mais on ne sait pas du tout où on va. On est dans un brouillard total. Alors, peut-être que c'est le grand ciel bleu, hein, peut-être que c'est un léger brouillard, peut-être que c'est un brouillard qui a coupé le couteau, qui est devant nos vies. Mais aujourd'hui, on va parler du Dieu ressuscité, de Jésus ressuscité, et qui, lui, ce brouillard, il le coupe. Donc, j'ai besoin d'y voir clair, tu as besoin d'y voir clair. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, il veut t'aider et il veut nous aider à y voir clair dans nos vies. Sur notre calendrier, c'est Pâques. Voilà, aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, la Pâques chrétienne. On va parler de ça aujourd'hui. Donc, il y a une grande partie du monde qui fête Pâques. Et c'est vrai que dans la semaine dernière, j'étais dans un supermarché et je voyais des petits gamins, là, des petits enfants d'une autre religion et qui ne savaient pas s'ils prenaient des cloches, des œufs, et on se dit waouh, ouais, comme beaucoup de monde dans notre monde, quoi, comme beaucoup de personnes, ils n'ont pas compris ce que c'était Pâques, quoi. Et voilà, le Seigneur ce matin, si vous êtes là, c'est qu'il veut vous révéler vraiment ce qu'est Pâques. Il veut vous révéler que ça va au-delà du chocolat. J'aime le chocolat, je mange peut-être un peu trop, on n'est pas contre, mais ça va au-delà de ça. Pâques, c'est vraiment, voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on peut revendiquer aujourd'hui. Bon, c'est un jour férié demain pour se reposer. Ça, on va pas le refuser, hein, on le prend, hein, comme beaucoup de choses quand ça va dans le sens. Et la Pâque chrétienne, hein, on célèbre Jésus ressuscité. On célèbre ce Jésus vivant, ce Jésus qui, même si ça vous a un peu effrayé dans ces temps de louange, voilà, ce Jésus qui se révèle à nos cœurs, le Saint-Esprit vivant en nous. Et ça, c'est des choses, c'est personnel. Quand on le vit, on le comprend. Après, voilà, le Seigneur nous permet de nous réunir et de vivre des choses ensemble. Mais accepter Jésus dans sa vie, c'est personnel, c'est un acte personnel. Et il n'y a personne qui pourra le faire pour vous. Il n'y a personne qui pourra vous l'imposer. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, hein, et qu'il s'est fait homme, et qu'il est venu sur cette terre. Par la foi, nous le croyons. Et de plus en plus, l'histoire, la science prouve, parce qu'il y a des personnes, hein, qui cherchent à prouver que Jésus n'a pas existé. Et de plus en plus, il y a des choses qui remontent, et on voit qu'archéologiquement, et des choses comme ça, il y a plein de choses qui se regroupent, qui se recoupent, pour dire que Jésus a existé. Après, voilà, on croit que c'est le Fils de Dieu ou non, mais vraiment, Jésus a réellement existé. Et nous, on croit que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous, qu'il est mort sur cette croix et qu'il est ressuscité. Comme annoncé dans l'Ancien Testament, Jésus est le Fils de Dieu. Alors, pourquoi Jésus est venu sur terre? Il aurait pu rester dans son ciel de gloire. C'est-à-dire, il aurait pu nous envoyer un SMS, il aurait pu nous envoyer un mail en disant, voilà, pourquoi il est venu sur cette terre? Et on va voir quelques points. Déjà, le premier point, on l'a entendu ce matin, et il est venu par amour. Et c'est vrai que le monde dans lequel on est, l'amour, hein, ça se paye, ça s'achète, ça déçoit. Et voilà, Jésus, l'amour qu'il te propose ce matin, qu'il propose à chacune de nos vies, c'est un amour gratuit et un amour qui libère. Et voilà, qu'on puisse vraiment avoir nos cœurs ouverts ce matin pour recevoir cet amour. Jésus est venu dans un premier temps pour sauver les pécheurs. Jésus, il est venu pour nous sauver. J'ai rien demandé, moi. Hein. Mais Jésus, il est venu pour nous sauver. On peut lire dans Luc 2:11, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Dans 1 Timothée 1:15, on peut lire, voici une parole digne de confiance, qui mérite d'être pleinement acceptée. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le pire. Ça, c'est Paul qui parlait. Dans Jean 3:17, on peut lire, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, il ne te condamne pas, mais pour sauver le monde par lui. Et voilà, cet état de pécheur, des fois on le ressent, notre vie et notre Dieu. Jésus, en tout premier lieu, il est venu sur cette terre pour que je puisse être sauvé. On a tous vu des films, hein, catastrophes. Il y a le sauveteur qui arrive, ou le sauveur avec sa bouée, hop, qui lance, et voilà, qui secourt. Et dans notre vie, qu'on le veuille ou non, on est en danger. Si on n'a pas Jésus dans notre vie, on est en danger. Et la fin, c'est le bateau qui coule, c'est notre corps qui... pardon, notre corps qui meurt. Un sauveur, c'est empêcher la destruction, empêcher la perte. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Hein. Un sauveur,
Sauver, c'est faire échapper à un grand danger. Et Jésus, il veut te faire échapper à un grand danger. Il veut te sauver, il veut vraiment empêcher la destruction de ta vie, empêcher ta perte, parce qu'il t'aime. Jésus est venu pour révéler l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est vrai, mais Jésus est venu pour révéler cet amour. On peut lire dans 1 Jean 3,16, c'est un verset que beaucoup connaissent. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Romains 5,8, on peut lire « C'est en cela que Dieu démontre son amour pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. » Et notre Dieu, c'est un Dieu d'affection. Il aime ce temps. Il nous connaît par notre nom, on l'a chanté. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est des choses, on se dit, un grand Dieu, qu'est-ce que je suis, moi? Et il nous connaît par notre nom. Il nous a voulu sur cette terre. C'est lui qui a voulu nous créer. Même si nous, on ne comprend pas ce qu'on fait sur cette terre, lui, il le sait. Et lui, il nous aime. Et il veut vraiment qu'on puisse ressentir cette affection, ressentir vraiment cet amour profond, cet amour vrai dans nos vies. Jésus est venu pour apporter la lumière. Pas que dans le brouillard, mais dans la nuit, dans les ténèbres qui nous entourent, Jésus est venu pour apporter la lumière. Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est par Jésus que toutes les choses peuvent être éclairées dans nos vies. On aime bien des fois se mettre dans le noir ou, comme je dis, se voiler la face. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Seigneur, et c'est ça, notre Dieu est bon parce que des fois, même si ça fait mal sur l'instant, notre Dieu, il permet de voir l'état de notre cœur. Il éclaire l'état de notre cœur et il éclaire notre chemin. Et voilà, il veut vraiment éclairer nos vies et il nous donne vraiment Jésus et le chemin et la vérité et la vie. Et il nous éclaire par sa lumière. Et si je veux aller à Dieu, ben, il y a ce chemin qui sera éclairé par Jésus. Et il est pour chacun d'entre nous. Jésus est venu pour que l'on puisse se réconcilier avec Dieu. J'ai rien fait à Dieu, moi. Pourquoi il faudrait que je me réconcilie? On est d'une nature pécheresse. Il y a Adam et Ève qui l'ont fait pour nous. Et si eux ne l'avaient pas fait, ben, ça serait nous. Et au début de ma conversion, il y a une chose que j'en voulais à Dieu. Je me disais, mais Seigneur, tu existes, voilà, je le reconnais. Pourquoi tu nous as laissé le choix de choisir? Pourquoi tu nous as pas fait comme des petits robots, quoi? Pourquoi tu n'as pas mis dans notre cœur, allez, voilà, il n'y a pas le choix, je crois en Dieu. Non, notre Dieu nous a créés avec la pensée de l'éternité dans notre cœur, pardon. Mais il nous laisse ce libre arbitre, il nous laisse de choisir, de le suivre ou pas, il nous laisse de vivre avec lui ou pas. Et après, quand on le connaît, c'est pas une fois pour toutes, allez, je donne ma vie à Dieu, je fais ce que je veux, non. Tous les moments, tous les instants de notre vie, ce sont des instants de choix. Et à chaque instant de notre vie, ben, je peux choisir de prendre la voie que Dieu me montre, ou je peux choisir ma propre voie. Et ça, j'ai mis un moment à l'accepter, que le Seigneur nous ait créés chacun avec ce libre arbitre. Il a créé Adam et Ève avec ce libre arbitre. Et voilà, ils ont fait le choix de se séparer de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Il nous a créés, merci. Et maintenant, je vais vivre ma vie. Et comme la plupart d'entre nous, on a commencé comme ça. Et il y en a certains aujourd'hui qui sont encore là-dedans. Mais attends, Dieu, occupe-toi de tout ce qu'il y a sur ce monde. Voilà, on met sur le dos de Dieu les guerres, les misères, la famine, toutes ces choses. Mais voilà, ça c'est pour Dieu et il n'a qu'à s'occuper de ça. Mais Dieu, il veut s'occuper de ta vie, de ton cœur. Et c'est ça vraiment qui le motive. Et il veut se réconcilier avec toi. Et il a envoyé son fils Jésus pour se réconcilier avec toi. Parce que si tu l'as refusé, ben c'est lui qui fait ce premier pas vers toi. Et à toi de répondre. Jésus est venu pour nous libérer du péché. Il est venu pour sauver les pécheurs que nous sommes, mais il est venu pour nous en libérer. Il est venu pour nous libérer du péché. Des fois, quand on marche dans quelque chose, ça accroche. Et il n'y a pas 36 solutions. Des fois, il faut quitter la chaussure, la jeter, ou je sais pas. Il y a un sketch qui est bien fait aussi, la super glue. J'ai jamais essayé, on voit des pubs où les gens se collent au plafond avec la glue. Je ne sais pas, vu mon poids léger, si tout le plafond ne descendrait pas. Mais ça colle, voilà, c'est là, et ça. Et l'ennemi, lui, si Dieu existe, Satan existe, l'ennemi il est là, et lui ce qu'il veut, c'est nous coller à plein de choses qui
nous embarrassent, nous collent à plein de choses qui nous font du mal, plein de choses qui sont là devant nos yeux. Et Jésus, il est venu pour nous libérer de ce péché, pour nous enlever toutes ces choses qui collent à nos vies, qui collent à nos cœurs. 1 Jean 3,5, on peut lire « Mais vous savez qu'il est apparu, Jésus, pour enlever nos péchés, et en lui il n'y a pas de péché. » Dans Jean 1,29, on peut lire « Jean le Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Donc le Seigneur, vraiment Jésus, est venu pour nous délivrer, pour nous dégager de ce qui lie. Quand on se lie à quelque chose, Jésus, lui, voilà, il nous coupe de toutes ces choses qui nous font du mal, qui, excusez-moi l'expression, mais qui pourrissent notre intérieur. Il y a des choses qui sont là et on n'arrive pas. Et le Seigneur, lui, il vient, il pose sa main et il nous délivre ce péché quand on l'accepte. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Alors ça, ils sont gentils ces chrétiens, mais ils sont un peu... quand je discute des fois avec des personnes au travail, il y en a qui l'acceptent parce qu'ils ont des croyances tout autres et quand on creuse un peu les croyances, on se dit waouh, en fait la Bible c'est une évidence, voilà, mais on a la vie éternelle, voilà, moi j'en suis persuadé, quand on rencontre Dieu, quand on accepte Jésus dans sa vie, c'est fabuleux parce que je sais que je suis que de passage, on sait qu'on est de passage sur cette terre, et après il y a l'éternité. Je ne vous le souhaite pas, et loin de là, Dieu nous protège, mais en sortant de la Réunion, sur la route, s'il y a une voiture qui passe, la vie s'arrête à cet instant. Mais je vais où? De quoi sera fait mon demain? C'est pas du tout pour faire peur, parce que voilà, on a tellement de peur dans ce monde, mais c'est pour être face à notre réalité. Qu'est-ce qu'il y a après? Voilà, ça, c'est la grande question de l'humanité. Et merci Seigneur, parce que tu l'as révélé à mon cœur. Je sais où je vais pour l'éternité. Je sais que mon Dieu m'a créé, il m'a voulu sur cette terre. Et je sais que pour l'éternité, voilà, tous les mots, toutes les choses qui sont sur cette terre, on va les laisser et on va vivre pour l'éternité avec lui. Dans des moments de louange, des fois, on touche un peu du doigt ce qu'on va vivre pour l'éternité. Des moments où, Seigneur, on est dans ta présence, tu nous fais du bien. Et voilà, c'est une réalité pour chacune de nos vies. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. On peut lire dans Jean 10,10. Et dans Jean 10,28, on peut lire « Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne, je vous la vends pas, je vous donne la vie éternelle. Et ils ne périront jamais, personne ne les enlèvera de ma main. » Et ça, c'est une promesse merveilleuse. Quand on donne sa vie à Jésus, voilà, il nous tient dans sa main et il veille sur nous. Jésus est venu par amour pour toi et pour moi. Et il est venu pour nous accompagner dans ce monde. Alors, est-ce que parmi nous, il y en a qui connaissent le duc de Wellington? Je l'ai découvert. Non, vous ne connaissez pas le duc de Wellington? Vous ne connaissez pas la bataille de Waterloo en 1815 en Belgique? Voilà. Et donc, celui qui menait les troupes anglaises, c'était le duc de Wellington. Donc il y a eu une bataille contre Napoléon Bonaparte. Et là, les Anglais ont battu les Français. Napoléon. Voilà. Et à ce moment-là, pour donner l'info en Angleterre, il a pris son téléphone. Il s'est mis sur tous les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, et toute l'Angleterre a su qu'il avait vaincu. Non, à ce moment-là, la seule chose avec laquelle on savait que quelque chose s'était passé, donc là, de suite, hop, ils ont armé un bateau qui a traversé la Manche et qui est arrivé en Angleterre. Et en Angleterre, brouillard. Voilà, un grand brouillard. Donc, ce bateau n'a pas pu accoster. Donc ils ont dit comment on va pouvoir informer le peuple anglais qui était vraiment dans la crainte, qui attendait ce qui se passait. Donc ils ont marqué un message en grosses lettres sur le bateau. Voilà, ils ont marqué en grosses lettres. Et alors je pense qu'ils avaient les longues vues à l'époque. Donc de la côte, ils ont discerné un peu ce qu'il y avait marqué sur le bateau, sur la voile. Et ils ont vu Wellington vaincu. Donc ils se sont dit Wellington vaincu, on a perdu. Et dans l'Angleterre, voilà, toute cette information s'est transmise en Angleterre, donc le pays s'est retrouvé dans les larmes, tout le monde était dans la crainte de savoir ce qui se passait. Voilà, c'était vraiment le désarroi total. Ça, c'était le soir. Et le matin, grand ciel bleu, et donc ils reprennent la longue vue, Wellington a vaincu. Un petit A qui a tout changé. Wellington a vaincu l'ennemi. Et là,
Ah, donc vite, ils ont couru de partout pour redonner la nouvelle. Voilà, on a vaincu, on a gagné ce combat. Et une petite lettre, hein, ça change beaucoup de choses. Hein. Donc Wellington a vaincu l'ennemi. Dieu a envoyé son fils Jésus sur cette terre. Il a envoyé un message fort. Le Dieu créateur, il a envoyé Jésus, son fils, sur cette terre. Jésus a accepté de venir sur cette terre. On peut lire dans la parole de Dieu comment il a été maltraité, comment il a été accueilli, mis de côté par les grands de ce monde. Il a été humilié et en fin de compte, il a été crucifié. Voilà, même humainement, les Juifs l'attendaient pour avoir un libérateur, mais un libérateur politique. Lui, il est arrivé pour leur donner une autre liberté. Mais voilà, il est venu sur cette terre. Et quand on voit dans la parole de Dieu, beaucoup de Romains, beaucoup d'ennemis, même Pilate, voilà, il savait qu'il y avait quelque chose. Il savait que cet homme, c'était pas un homme, c'était le Fils de Dieu. Et quand même, ils l'ont crucifié, ils sont allés jusqu'au bout. Et là, les disciples, waouh! À ce moment-là, voilà, ils ont vécu pendant pas mal de temps avec Jésus, ils ont vu les miracles, ils ont vraiment vu ses enseignements, ils ont vécu cela, et boum, la crucifixion. Et là, parce que nous on le voit maintenant, on se dit, oh, c'était un petit moment, parce qu'après on sait qu'il y a la résurrection. Mais les disciples, quand ils y étaient, même si Jésus leur avait annoncé, même si dans l'Ancien Testament il y avait des choses annoncées, leur monde a dû s'écrouler. Là, il y avait un brouillard opaque. Et là, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont lu comme message? Ils ont lu Jésus vaincu. Voilà, par rapport à tout ce qui se passait, Judas, voilà, le complot qui était en marche, le traquenard dans lequel Judas avait mis Jésus, ça a marché. Les Juifs, ils avaient vaincu Jésus. Les Juifs, voilà, il avait mis à mort sur la croix. Le diable, les Romains, voilà, Satan avait vaincu Jésus avec ce qu'il voyait. C'est ce qu'il voyait dans ce moment-là. Donc le message, c'était Jésus vaincu. Et au troisième jour, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont vu comme message? Jésus a vaincu l'ennemi. Amen. Un petit A qui change beaucoup de choses. Et dans nos vies, voilà, regardons complètement vraiment ce qu'il en est. Jésus, lui, il veut nous enlever ce brouillard et il veut voir quel vainqueur il est. Et Jésus, vraiment, il a dissipé ce brouillard. Et même, voilà, j'avais marqué la petite discussion qu'il y avait eu entre les deux disciples d'Emmaüs. Ils avaient dit, ils discutaient entre eux, Jésus était déjà ressuscité, il était à leur côté. Et eux, la seule chose qu'ils ont retenue, c'est « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Voilà, ils étaient dans le brouillard, ils n'avaient pas vu le petit A. Et pour eux, voilà, c'était passé. Mais non, Jésus, vraiment, il a vaincu l'ennemi. Il a dissipé l'épée brouillard. C'était la victoire. Et c'est la victoire. Et on est au bénéfice de cette victoire. Ce qui semblait être une défaite est en réalité la plus grande des victoires. Sur la croix, Jésus, voilà, il a vaincu l'ennemi. Et il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu nos faux raisonnements. Parce qu'on est compliqué, hein. Bon, peut-être vous êtes plus simple que moi, mais des fois. Hein. Et non, tout simplement, Jésus, vraiment, ce matin, il veut se présenter, s'offrir à chacun d'entre nous. La résurrection de Jésus change tout. Et qu'est-ce que Pâques peut changer dans ma vie? Qu'est-ce que Pâques signifie pour nous tous les jours? Sa résurrection, elle change notre passé. Jésus, il est ressuscité. Et la résurrection, c'est la partie essentielle de l'évangile. C'est sur ça que l'on base vraiment notre foi. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 1, on peut lire « Je vous rappelle, frères, l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Dans 1 Corinthiens 15, au verset 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. » On peut croire que Jésus est venu sur cette terre, mais si on ne croit pas, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Romains 4, 25, on peut lire « Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Amen. La résurrection, c'est la clé de notre pardon. Quand j'accepte Jésus dans ma vie, toutes les choses passées, sont finies. Je deviens une nouvelle créature. Et il nous appelle par notre nom, mais il nous appelle par notre prénom, si je change les paroles du chant.
et il nous donne son nom. Nous sommes ses fils, ses filles. Et voilà, je suis le fils, la fille du Dieu Tout-Puissant. Il change mon nom et vraiment, il proclame que j'ai la victoire puisque voilà, je suis le fils du Dieu Tout-Puissant. La résurrection, c'était la déclaration publique. C'était Dieu le Père qui a accepté le sacrifice de Jésus. Ça aurait pu se passer autrement, dans un coin, non. Dieu le Père a voulu que ce soit public, a voulu que Jésus soit crucifié publiquement pour qu'il revienne à la vie publiquement, pour que vraiment tout le monde voie et que toutes les autorités de ce temps voient combien Jésus était le Fils de Dieu. Ma dette est effacée, il nous donne son pardon. Le remords, la culpabilité, ce qui nous ronge, ce qui nous étouffe des fois, il n'y a qu'une solution dans notre vie, remettre tout cela au pied de Jésus. Et cela, il le prend, et cela, il enlève. Non vaincu par notre péché, si je confesse mes péchés à Christ, voilà, si je me repens, si j'accepte de lui livrer ma vie, il fait toutes choses nouvelles dans mon cœur et il ne me laisse pas seul. Et notre Dieu est vraiment fidèle. La vie n'est pas rose tous les jours quand on lui donne notre cœur, parce qu'on est sur cette terre, on est fait de chair. Il nous accompagne, il nous remplit de son espérance et il nous remplit de sa paix, il nous remplit de son amour, il nous remplit de sa joie, pas une joie éphémère qu'on peut voir, qu'on a peut-être vécu, que des fois on vit par certains moments, on a le droit d'être joyeux, de crier, d'encourager une équipe de foot, c'est pas, voilà, mais c'est éphémère. Mais Jésus, voilà, c'est la joie qui met au fond de notre cœur, elle est scellée, elle est là, et tous les jours je peux être content d'être le fils et la fille du Dieu Tout-Puissant. Je suis une nouvelle créature. Mais comme je vous disais, c'est le choix qu'on a chacun. On a le choix de rester avec la vie que j'ai aujourd'hui, avec les difficultés que j'ai aujourd'hui, avec les questions que j'ai aujourd'hui, avec le brouillard qui m'environne, ou j'ai le choix d'expérimenter. Rémi nous l'a dit tout à l'heure, et c'est quand on prépare pour apporter la parole de Dieu, ça fait du bien, on se dit Seigneur, je suis dans ce que tu veux. Et voilà, moi je vous invite vraiment à expérimenter l'amour de Dieu. Ça ne coûte pas d'argent. Voilà, c'est pas imposé, c'est un choix que vous avez, mais expérimentez-le. Il y a tellement de choses qu'on peut des fois essayer d'expérimenter dans ce monde, qui coûtent des sommes folles, qui nous font faire des choses folles. Expérimentez l'amour de Jésus simplement dans votre cœur, simplement dans le secret de votre chambre. Sa résurrection, elle transforme notre présent. Si nous regardons avec nos yeux humains, on voit le brouillard autour de nous, mais la résurrection de Christ, elle transforme notre présent. Notre présent, c'est plus le même. On ne voit plus les choses de la même façon. Et la résurrection de Christ, il y a 2000 ans, elle change, c'était il y a 2000 ans. Jésus est vivant, nous aussi, c'est ce que j'avais marqué. Romains 6, 4, voilà, ça c'est un verset. Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, afin que nous aussi, nous marchions, c'est là où je voulais en venir, nous marchions en nouveauté de vie. La vie, c'est une marche continuelle. Et le Seigneur, par sa résurrection, il nous donne cette possibilité de continuer à avancer, de continuer à marcher dans la vie dans laquelle on est. Il nous permet de marcher en nouveauté de vie. C'est la puissance de sa résurrection. Jésus nous accompagne à chaque instant. Et sa résurrection, elle garantit notre avenir. On l'a vu ensemble tout à l'heure. Sa résurrection, voilà. J'ai ma place réservée dans les lieux célestes pour l'éternité. Et ça, c'est waouh. Quand on l'a accepté, parce qu'il faut l'accepter, c'est un cadeau que Jésus nous fait. Quand on l'accepte, comme tout cadeau, c'est rare, mais en général, quand on vous tend un cadeau, on a le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Et là, Jésus, c'est pareil. Le cadeau qu'il nous fait, cette résurrection, cette vie nouvelle, ce renouvellement de notre vie de tous les jours, on a le choix de l'accepter ou de le refuser. Voilà, acceptons-le et ça fait tellement de bien. Sans la résurrection en Christ, la vie actuelle n'a pas de sens. Comme je disais, c'est waouh. Avant, on avait des stratèges. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, même si j'ai jamais été trop fervent des politiques, mais on avait des politiques qui étaient des stratèges. Ils savaient où ils voulaient amener la France, voilà. Aujourd'hui, ils sont dans le brouillard total aussi. On le voit, le monde, on pense qu'une partie du monde va bien, mais c'est dans celle-là que tout s'écroule. Et voilà, c'est tout ce qui est autour de nous est opaque, tout ce qui est autour de nous est brouillard. Et vivre dans ce monde, moi je dis, parfois
Je le dis quand je discute avec des collègues au boulot, je leur dis, waouh, chapeau, vous avancez dans la vie, mais s'il n'y a pas d'espérance derrière, c'est costaud, quoi, c'est dur. Alors que voilà, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature et il change notre façon de voir, il change notre façon d'apprécier les choses, il change notre façon d'apprécier les instants, les présents, les cadeaux qu'il nous donne. Le présent, voilà. Cet instant que des fois, je suis déjà dans ce que je vais faire tout à l'heure ou je suis déjà dans demain. Non, cet instant présent, là, qu'est-ce que j'en fais? Seigneur, ben voilà, je t'ouvre mon cœur. Ou qu'est-ce que je fais de cet instant présent que tu me permets de vivre avec ma famille, avec des amis, avec des frères, des sœurs? Qu'on puisse vraiment accepter ces présents de Dieu et vivre les moments présents dans notre vie. Jésus a vaincu la mort et on peut lire dans 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 26. Et voilà, ça c'est une réalité. La mort ne sera plus quand il viendra nous chercher dans son ciel de gloire. La mort sera vaincue et pour l'éternité, on sera avec lui. Alors oui, ça vaut la peine de vivre, de travailler, de faire tous nos efforts pour servir Dieu, de persévérer dans la souffrance, de persévérer dans la maladie, parce qu'au bout, on sait qu'il y a la victoire, et la victoire éternelle avec Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. On peut lire dans 1 Corinthiens 15, 58. Soyons dans la joie, Jésus est vraiment ressuscité. Retenez cela, Jésus a vaincu. Jésus a vaincu l'ennemi. Et dans ma vie, j'ai ce choix, j'ai ce droit de pouvoir dire à toutes ces choses qui sont autour de moi, j'ai vaincu. Voilà. Et je ne suis pas vaincu, mais j'ai vaincu, parce que j'ai Jésus qui est à mes côtés. Pas de Pâques une fois par an. J'avais marqué ça, comme ça. La Pâques, c'est tous les jours. Waouh, c'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu. C'est très bien de se rappeler des moments bien précis, comme on le fait aujourd'hui. C'est très bien, mais c'est ça aussi qui est merveilleux avec notre Dieu. La Pâques, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est ce Dieu ressuscité. Tous les jours, c'est ce Dieu vivant qui conduit ma vie. Tous les jours, c'est ce Dieu qui m'offre ces cadeaux, à moi de les prendre. Donc, dès la création, Dieu a laissé le choix à l'homme. Il y a eu cette séparation entre Dieu et sa création. Choix de l'homme pécheur. Dès la Genèse, Dieu a fait la promesse d'envoyer un sauveur. Il connaissait le mauvais cœur que l'on peut avoir, que l'on a, que le cœur de l'homme. Et dès la Genèse, voilà, il a dit, je devais donner une solution à l'homme pour que je puisse me réconcilier avec lui. Et quand Jésus est venu, il a accompli cette promesse. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est réellement ressuscité. En conclusion, ce que j'avais marqué, venons à Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, viens à Jésus. Si tu connais Jésus, laisse-lui plus de place. Voilà, il n'a pas fini son œuvre dans nos cœurs. Il veut vraiment nous attirer à lui, nous attirer plus près de lui, nous donner encore plus de paix, nous donner encore plus de cadeaux. Et qu'on puisse vraiment répondre personnellement à l'appel qu'il fait sur nos vies. Jésus est vivant. Je veux vous laisser vraiment avec ce dernier verset, dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Expérimente de vivre avec Jésus dans la victoire. Amen. Ouais, Seigneur, je te demande vraiment de bénir chacun d'entre nous ce matin. Je te demande de sceller ces paroles dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et tu es ce Dieu qui t'offre à nous chaque jour, chaque instant. Et ce matin, vraiment, viens sauver des vies, viens donner, viens libérer, viens décharger, viens mettre ta paix, viens mettre ta joie, viens mettre toutes ces belles choses que tu sais faire, Seigneur. Tu es ce Dieu victorieux, tu as vaincu l'ennemi. Et vraiment, cela, je veux qu'il soit vraiment fort dans ma vie. Alors, merci de nous donner tout ce dont on a besoin pour aller plus loin, pour faire ce pas de foi vers toi, pour nous engager avec toi, Seigneur. Alors, merci pour ta bénédiction et merci vraiment pour ce que tu fais sur chacune de nos vies ce matin. Amen. Merci Philippe pour cette belle image. Jésus est vainqueur. C'est ça qu'on lit ce matin encore sur la voile de ce bateau. Jésus est vainqueur. Je propose qu'on reste quelques instants dans le recueillement et qu'on puisse repasser sur nos cœurs ce qu'on a entendu,
qu'on puisse dire encore une fois à notre âme, Jésus est vainqueur. Et je veux peut-être m'adresser à celles et ceux qui, dans ce lieu, pourraient reconnaître que Jésus est vainqueur, mais ne se reconnaissent pas encore eux-mêmes ayant saisi la victoire de Jésus, vivant comme vainqueur. Peut-être que tu te dis, mais moi, j'ai été vaincu, moi, ma vie n'est pas une vie de vainqueur. Jésus-Christ n'a pas marqué sa victoire dans mon cœur. Eh bien, je voudrais te dire que cette victoire, elle est possible en saisissant ce Jésus, en saisissant son amour, en saisissant ce message de la croix. Et ce petit A qui se rajoute, il peut le faire pour ta vie. Tu peux mettre ton prénom en disant « un tel a vaincu ». Parce que Jésus-Christ, maintenant, peut t'accorder sa victoire. Alors qu'on reste dans le recueillement et qu'on repense à ces choses, je voudrais qu'il n'y ait pas dans ce lieu des gens qui repartent en n'ayant pas saisi par la foi ce Jésus-Christ qui peut les rendre vainqueurs. Qu'il y ait cette démarche personnelle, cette démarche vers Jésus. Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon. Viens prendre les rênes de ma vie. Fais de moi un vainqueur. Je n'ai pas la possibilité d'y arriver. J'ai essayé d'être vainqueur par moi-même, mais je n'ai pas réussi. Seigneur, viens remplir ma vie, viens remplir mon cœur, viens faire de moi ce vainqueur, parce que toi, tu es le grand vainqueur. Tu es mort et ressuscité, et en cela, tu veux m'accorder la victoire. Et s'il y avait dans ce lieu ce matin des gens qui voudraient prendre cette victoire, simplement, là où vous êtes, levez votre main, les yeux restent fermés, les fronts sont baissés, mais levez votre main simplement pour que je puisse prier pour vous en réclamant, Seigneur Jésus, viens dans cette vie, viens dans son cœur et viens accorder ta victoire. Est-ce qu'il y en aurait ce matin qui disent, Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis vaincu par cette vie, je suis vaincu par le péché, je suis vaincu par bien des choses. Jésus, j'ai besoin de toi. Une main se lève, est-ce qu'il y en aurait d'autres qui disent Jésus, tu es vainqueur et je veux que tu sois le vainqueur dans ma vie. Je veux que tu sois le vainqueur sur mon péché. Je veux te remettre les rênes de mon existence. J'ai besoin de toi, Jésus. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui voudraient faire cette démarche ce matin? Oui, d'autres mains se lèvent. Seigneur Jésus, je veux vivre en vainqueur. Donne-moi la victoire. C'est un dernier appel. Est-ce qu'il y aurait encore des personnes ce matin qui voudraient dire je veux prendre cette victoire, je veux lever cette main, Jésus soit le vainqueur dans ma vie, oui, et d'autres mains se lèvent. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chaque personne qui a levé sa main. Tu es ce Dieu du concret et je veux te remercier pour cela. Merci Seigneur de ce que tu proposes de faire des choses concrètes dans notre vie. Et tu vois, Seigneur, tout ce qui a remporté la victoire dans la vie de ses bien-aimés, tout ce qui les tient liés et vaincus, Seigneur, je te demande de poser ta main de grâce. Et parce que toi, tu es ressuscité, que tu as remporté la victoire sur toutes choses, Seigneur, je te demande de venir poser ta victoire dans ces vies, dans ces cœurs. Viens sauver, viens pardonner, viens transformer, viens donner cette nouvelle créature que toi seul s'est proposée. Merci Seigneur de ce que tu fais dans les cœurs et dans les vies maintenant, pour ta gloire Jésus. Amen. Amen. Je propose qu'on chante quelques instants et puis on prendra ensemble le repas du Seigneur. Au-dessus de ce qu'on peut penser, au-dessus de ce qu'on peut imaginer, au-dessus de ce qu'on peut prévoir. Le Seigneur est puissant, il est élevé, il a vaincu la mort. Comme on l'a vu en son nom, nous avons la victoire. Alors qu'on puisse le chanter de tout notre cœur, avec toute notre foi, que le Seigneur, notre Dieu, est puissant. Amen.
C'est la nuit, notre Jésus.